Yes. Ok, c'est bon. Bah, je vais tenir pour tout le monde, comme ça, c'est ça. Merci. Ouais, ça, okay, vraiment, c'est bon. Super. Oui, on est interview. Mets-toi juste un tout petit peu à côté. Non, 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 un tout petit peu à côté. Voilà. Alors, c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon pour moi. Oui. Ça tourne. Bon, Monsieur le Président, le sens de cette visite-là sur le terrain aujourd'hui? Il faut savoir que j'étais absent de la Martinique, puisque j'avais rendez-vous avec des ministres, plusieurs ministres sur des sujets importants que l'on peut rassembler dans le programme appelé Assises des Outre-mer. Ceci étant dit, une fois que je suis entré, il était tout à fait normal que je puisse avertir les maires que j'allais voir les endroits les plus risqués, qui avaient été les plus frappés. Mais le phénomène pour moi était imprévisible. À tous ceux qui croient qu'on peut maîtriser l'univers, maîtriser la nature, voilà une leçon d'humilité qu'on doit avoir. Même la météo, c'est pas une critique, même la météo n'avait pas prévu ça. Donc on ne peut pas demander à un élu, quel qu'il soit, de tout prévoir. Par conséquent, les dégâts, c'est pour nous. Et c'est pourquoi je passe et je verrai. Et en fonction de ça, je vais demander que l'on fasse un rapport circonstancié sur tout ce qui a été fait détruit. Et nous allons, la collectivité territoriale que je préside, nous allons programmer parmi les urgences, les priorités pour pouvoir remédier à tout ça. Et non seulement remédier à ça, mais prévoir l'avenir en cas de... Vous irez aussi à la Semer, parce que aussi la Semer a aussi été très touchée. Alors j'irai à la Semer, mais je ne vais pas à la Semer, c'est pourquoi je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Parce qu'après la Semer, il faudra aller également au François. Oui. Il faudra peut-être passer à Rivière-Pilote. Donc vous voyez bien, dans une journée, bon... ça fait pas, c'est pas un reproche, mais il ne faut pas non plus aller visiter deux endroits et ne pas visiter les autres. Et peut-être si on a le temps, passer à cet esprit. L'objectif à terme, est-ce que c'est de déclarer ces zones qui ont été touchées catastrophes naturelles? Je suis intervenu à 3 reprises, monsieur, en France. Même si les télés et les radios ne l'ont pas transmis. Je suis d'une franchise brutale et c'est ce qui fâche beaucoup, pas vous. Eh bien, j'ai eu l'occasion à 3 reprises de demander publiquement devant tout le monde la déclaration d'état de catastrophe naturelle. Dans mes interventions, je l'ai déclaré devant tout le monde et devant la presse. Donc je réitère et que par conséquent, devant une telle catastrophe, je pense que c'est ça qui, à mon avis, peut porter un soulagement à ce qu'on fera. Et quand bien même ce ne serait pas fait, je me souviens dans la fin de mon intervention, j'ai dit, et je répète devant vous, dans le cas contraire où ce ne serait pas fait, ce serait une insouciance et de suspension. D'accord. Il y a un autre point, parce qu'en montant ici, on ne peut pas ne pas sentir ce point-là, l'île Sargasses, Monsieur le Président. Est-ce que ça aussi, voilà. Ce problème-là a été évoqué. Parce que je vous rappelle que j'ai fait à la limite une demi-douzaine d'interventions. 1,7 million que débloque la ministre, est-ce que c'est suffisant selon vous? Et j'ai fait une petite intervention sur les Sargasses, puisque c'était par des spots qu'il faudrait intervenir sur les sujets. Et j'ai expliqué que dans le cas des Sargasses, ça aggrave, ça surajoute aux difficultés. Ah oui. Pourquoi? Parce que les Sargasses, on le connaît, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de la nature. Mais le problème, c'est un effet corrosif énorme. Et quand on dit corrosif, il a rongé fer. Les mots du cas rongé fer. Donc c'est pas quoi, il pas qu'à ronger. Donc il a rongé moun aussi. Et c'est ça moi je dis à l'intervention. Mais le fait là qu'on entende la ministre débloquer 1,7 million pour les Sargasses, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Guyane, est-ce que c'est suffisant? C'est ridiculaire. C'est ridiculaire. C'est même pas insuffisant, c'est ridiculaire. Cela veut dire que, à la limite, on ne va pas dire pour ceux qui sont insolents, on ne va pas dire que c'est se foutre de notre. C'est se foutre de notre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut prendre ces problèmes à bras le corps, parce qu'on oublie très souvent, je terminerai par là, c'est que c'est vrai que l'Europe nous aide, c'est vrai que la France nous aide, mais aussi, je pose une question, ne répondez pas à ma question, la France d'aujourd'hui serait quoi? Serait qui si ce n'était pas le pays des territoires outre-mer? Merci un peu, monsieur Cher. Ok, ben à vous maintenant.